Bonjour à tous, bienvenue dans le 3e épisode de cette série Rénovation. On a hâte de voir les travaux débuter et d'ailleurs ça commence tout de suite avec l'arrivée du premier conteneur de 12 mètres cubes. Cette belle moquette saumon qui nous manquerait presque. Eh bien sachez que c'était un jeu d'enfant à enlever parce qu'elle n'était en fait pas du tout collée, ce qui n'était pas le cas des autres moquettes de la maison. L'exemple même avec ce vinyle dans la chambre jaune qui nous a donné pas mal de fil à retordre. Alors aujourd'hui, deuxième jour des travaux, nous allons retirer la moquette du hall d'entrée. Hall d'entrée que vous connaissez, qui est énorme. Voilà, on va commencer par ici. On a profité de l'occasion pour se débarrasser de tous les grands miroirs qui étaient dans la maison, celui du hall d'entrée, celui de la salle à manger, le deuxième grand miroir du hall d'entrée et ensuite celui du premier étage dans le hall de nuit. Je peux pas. Comme ça l'univers a des preuves que c'est toi qui l'as pété. Et c'est pour vous, hein. Monsieur l'univers, écoutez-moi, c'est pas pour moi. C'est Rien à voir dans leur combine. Ouais, franchement, si ça casse, les 7 ans de malheur, vous pouvez les tenir. Rien à voir dans leur combine, moi. Tu veux pas essayer de prendre l'autre? Ils ont même pas, en fait, je sais même pas les joints. À mon avis, ils ont tapé de la colle derrière, comme ça, tu vois, à certains endroits. Tu vois, je sens à certains endroits, il y a de la colle, à d'autres fois. Ouais, ça, tu peux oublier de tout passer. Ouais. Même avec une pêche, il casse pas. Ouais, il casse pas, il est trop du contre. Là, il faut le marcha. Vous avez vraiment le pété au marteau. 6.5 hours later. Attends, je vais aller prendre la cuvette. Ouais, mais ils ont mis des petites pointes de colle comme ça derrière partout. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Qu'est-ce que vous me faites faire? Tu sens quoi, toi? Je sens déjà le malheur arriver là. Tu sens le malheur? Je sens le malheur arriver, tu vois. Tiens. Ouais, ça va. Putain, c'est bien collé. 1, 2. Une fois que le stress de la superstition était passé, eh bien ils ont fait du bon boulot et casser un miroir n'était absolument plus un problème.
Sinon, les anciens propriétaires étaient, je pense, un peu trop fans des miroirs. Ils en ont mis partout. Des énormes miroirs. Ouais, je comprends pas trop l'intérêt. Par contre, moi qui suis hyper superstitieuse, et Dimitri pareil, ça va vraiment pas le faire d'enlever ces trucs. Parce que c'est un de nous deux qui les pète. Je crois qu'on va se détester. Adios le palais des glaces. Ceux qui ont déjà détapissé savent à quel point c'est un bonheur quand le tapis s'enlève de cette façon. Pendant que les gros bras s'activent au rez-de-chaussée, eh bien moi je mets la main à la pâte au premier étage où je commence à détapisser, qui est clairement pas la partie qui est la plus fun de l'aventure, mais voilà, il faut bien y passer. Là, vous me voyez en train de détapisser avec une éponge, un seau de l'eau et une spatule. C'est la méthode archaïque. Entre-temps, on a quand même fait l'achat d'une détapisseuse à vapeur et clairement, je vous le conseille 1000 fois, ça change la vie. Sachez qu'une détapisseuse d'entrée de gamme comme celle que l'on a achetée coûte une quarantaine d'euros. Si toutefois vous souhaitez quand même détapisser de manière traditionnelle, je vais vous donner une petite astuce. Dans votre seau d'eau chaude, vous rajoutez l'équivalent d'une petite bouteille de bière, vous laissez bien macérer et puis vous appliquez sur le mur et vous allez voir, ça fait des miracles. On a profité de la présence du container pour enlever l'isolation du deuxième étage, donc vraiment sous la toiture. Et on s'est rendu compte en découpant qu'il s'agissait de polystyrène avec une plaque de plâtre collée dessus. C'est déjà mieux que rien, mais le souci c'est que l'isolation avait probablement plus de 30 ans et on voulait isoler de manière un peu plus conséquente.
Grossière erreur que de vouloir d'abord remplir le garage avec les matériaux qui ont été enlevés et puis seulement remplir le conteneur. On aurait dû tout simplement aller directement dans le conteneur parce qu'en fait ça faisait juste 2 fois plus de boulot. Même si elle avait l'air encore potentiellement en bon état, la cuisine avait déjà plus de 60 ans et de toute façon elle n'était pas dans nos goûts, donc on ne souhaitait pas la garder. Alors on a profité d'un gentil petit coup de main, même grand coup de main, pour se débarrasser de tous les meubles et de tous les électros. On vous laisse sur cette dernière étape qui est la réception de l'isolant qui servira à isoler la toiture du 2e étage. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est important pour nous et ça nous donne du courage. Alors je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous bisous!